C'est à cause de tout ce qui se passe actuellement au PPACI que moi j'ai dit aux camarades, les gars, pensons à faire la politique autrement. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu? On m'a traité de tous les noms. Traite, vendu, tu es en train de lutter ta place au RHDP, tu es en train de faire ceci. Et dit les gars, tenons compte de ce qui se passe actuellement. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, Ouattara nous enseigne quelque chose qui s'impose à nous et que nous devons absolument comprendre et prendre acte de ce qui est en train de se passer actuellement. Parce que demain, là, c'est nous qui allons raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire à la future génération. Parce que nous sommes contemporains de ce qui se passe actuellement. Donc c'est à nous de raconter cette histoire à la future génération et de la faire comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais pour ce faire-là, il faut qu'on soit en vie, il faut qu'on soit en sécurité, et il faut qu'on arrive à s'intégrer dans le cercle politique. Et on a tout entendu sur la toile ici. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Blaise Las, candidat aux législatives, au compte du PDCI-RDA. À quel moment est-ce qu'il y a eu le mercato? À quel moment? Moi, je dis juste que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses lorsqu'on a créé le groupe Diaspocom. Vous avez tous pu voir Diaspocom, les activités de Diaspocom. Sur Internet, vous avez tous pu le voir. On a un camarade à Genève qui a réussi à réunir tous ces gens-là. C'est-à-dire que moi et les autres dans un même groupe. C'était pas facile. Parce que chacun a son ego. Chacun a sa grosse tête. Chacun a sa starmania, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Mais on était là parce qu'on a un combat en commun. On a une lutte en commun. Et on a un devoir commun envers la Côte d'Ivoire. Donc on a donné tout. Je ne peux pas gâter le nom d'un camarade ici. De ceux qui avaient 2000 abonnés à ceux qui avaient 1 million d'abonnés, tout le monde a tout donné. Stratégie, communication, placement. En tout cas, les camarades ont travaillé d'arrache-pied. Je ne peux pas gâter le nom de quelqu'un ici. Tout le monde a tout donné. Peu importe le nombre d'abonnés, tout le monde a tout donné. Même ceux qui ne faisaient pas des vidéos, en tout cas, chacun a donné sa part. Et on a tellement donné que, en fait, c'est comme nous, on était des soldats en premier rang. À un moment donné, j'ai dit, mais attends, c'est vrai, nous, on est sur les réseaux, on entend, mais sur le terrain, là, ça se passe comment? J'ai commencé à me poser des questions aussi. Et vu comment le parti travaillait avec nous, j'ai dit aux camarades, je pense qu'il y a des questions quand même à se poser. Le PPACI ne fait rien, nous. Il faut appeler les choses par son nom. Ça fait mal, c'est frustrant, mais c'est réel, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de très réaliste. C'est vrai qu'on ne peut pas venir dire ça sur Internet. C'est vrai qu'on ne peut pas en parler, parce qu'actuellement, on est à fond dans le combat. Mais le PPACI ne fait rien avec nous. Pour tout ce qu'on est en train de faire, ne serait-ce que le PPACI qui est au courant d'abord du groupe, qui sait ce qui se passe, qui sait qui est dedans, le PPACI n'a même pas été capable de mettre quelqu'un à notre disposition pour que les actions que nous on mène avec celles du parti soient en synergie. Alors qu'on représente une très large audience en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Une très grande audience. On a fait des propositions, ça n'a jamais été écouté. On a dit aux cadres, venez sur les panels de certains camarades pour venir expliquer les choses que vous partez faire sur NCI, sur Live TV, que vous n'arrivez pas à faire là. Venez, les amis sont là, vous allez le faire. Ils sont jamais venus. Même pour entrer en contact avec certains camarades, c'était problème. J'ai dit, mais on peut pas continuer comme ça. Donc j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, est-ce que les gars là savent dans quoi ils sont? Oh, mais est-ce que nous on sait dans quoi on est? Je me posais quand même quelques questions parce que je n'arrivais pas à comprendre. Peut-être que, excusez-moi, je suis pas aussi intelligent que vous, mais je me posais quand même quelques questions. J'ai dit, mais avec tout ce qu'on fait là, comment ça se fait que le PPACI ne fait absolument rien avec nous, sachant que le groupe existe? Chaque cadre avait son préféré dans le groupe. Chacun entrait en contact comme il voulait avec chacun dans le groupe. Mais il n'y avait pas un canal officiel du PPACI entre nous et puis le PPACI. Ça n'existait pas. C'est là que j'ai compris qu'on n'est pas dans la même démarche avec les cadres du PPACI. On n'était pas dans la même démarche. Parce que vous-même, vous le voyez aujourd'hui, hein, beaucoup des cadres du PPACI, non des moindres, le premier vice-président du PPACI, aujourd'hui, a été refoulé par le parti. Pourquoi? Parce qu'il est dans une autre vision en dehors de celle du parti ou bien en dehors de celle du président Laurent Gbagbo. Et c'est pour tout ce qui est en train de se passer actuellement au PPACI qu'il y a 2 semaines, j'ai dit aux camarades, pensons à faire la politique autrement. Le président Laurent Gbagbo a déjà tout donné. Il nous a déjà tout enseigné. Comme lui-même il a dit, bientôt là, il veut se consacrer à sa vie. Et pas plus tard, Madame Nadi Gbagbo aussi a dit que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas nécessairement le pouvoir qu'il cherche. Mais nous, dans notre groupe, là, on s'est donné pour mission de tout faire pour que la voix du président Laurent Gbagbo puisse porter. La voix du PPACI puisse porter. Mais le PPACI ne nous a pas fait de retour. Donc, en tant que jeunes, pour ceux qui aiment la politique et qui veulent pouvoir la faire, il faut penser autrement. Il faut réfléchir autrement. Et il faut se projeter dans l'avenir. Parce que cette démarche dans laquelle on est là, peut-être que c'est nous, on ne comprend pas les Ivoiriens, ou bien que les Ivoiriens ne nous comprennent pas. Mais les Ivoiriens, visiblement, sont passés à autre chose. Je dis visiblement, hein, voilà, entre guillemets.
visiblement, sont passés à autre chose. Donc, il faudrait que nous aussi, on essaie de passer à autre chose. Et vous le constatez avec ce qui s'est passé sur le terrain. J'ai pas envie de donner plus de détails. Parce que même pour cette vidéo, il y a des gens qui vont trouver que j'ai trop dit. Mais je ne vais pas donner plus de détails que ça. Mais vous-même, vous voyez, la situation s'est décrite devant. Et aujourd'hui, ces mêmes camarades-là sont en train de faire des vidéos. Si Stéphane qui prie, si celui-là, si celui-là. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Je suis déçu, mais je ne suis pas surpris. Je suis déçu, mais je ne suis pas surpris. Parce que j'ai compris qu'ils n'en avaient rien à carrer de ce qui s'est passé. Ils avaient déjà un autre plan. J'ai compris ça depuis. Mais comment j'allais expliquer ça aux camarades, peut-être que ce n'étaient pas les mots justes que j'avais. Mais je pense qu'aujourd'hui, même ils voient ce qui se passe. Ce qui est sûr, la lutte continue. Mais nous, en tant que jeunes, on va penser autrement. Je pense que ça va nous aider nous-mêmes. Et puis ça pourrait aider la Côte d'Ivoire de demain. En tout cas, pour ceux qui ont compris, j'espère que vous avez compris.